Autre secteur de santé inquiet. Près de 800 pharmaciens de la région ont manifesté à Bordeaux ce midi. L'ouverture à la concurrence inquiète ces professionnels. Il y a bien sûr les grandes enseignes qui réclament le droit de vendre certains médicaments. Mais pas seulement. Le reportage de Nora Genet et Anne Fribourg. Ils craignent une mort programmée du pharmacien en tant que professionnel de la santé. Aujourd'hui, en France, les officines sont tenues par des pharmaciens diplômés, propriétaires et donc responsables de leurs biens et de leurs actes. L'Europe, elle, réfléchit sur une possible ouverture des capitaux aux investisseurs non pharmaciens. Ce qui nous guette, c'est l'entrée de capitaux financiers dont le seul but serait la rentabilité des points de vente et non pas le service public. Aujourd'hui, vous avez une pharmacie à moins d'un quart d'heure de chez vous. Si demain nous avons des intérêts financiers qui priment, nous aurons avant tout des rentabilités et donc disparition des points de vente les moins rentables. Autre inquiétude, l'offensive du groupe Leclerc visant à vendre en libre service des médicaments non remboursables, protecteurs gastriques, bains de bouche ou encore produits contre la constipation. Les patients vont faire n'importe quoi, donc acheter une boîte de paracétamol par exemple et dépasser les doses, ce sont des produits qui sont quand même dangereux et qui doivent être accompagnés d'un conseil pharmaceutique et non pas laissés en vente libre. De plus, ces produits sont les plus rentables, 30 à 35% de marge bénéficiaire. Toutefois, certains pharmaciens se sont déjà préparés à la concurrence, question de négociation avec les laboratoires. Nous disons clairement exactement ce que nous voulons faire, le public que nous voulons toucher. Il n'y a aucun problème, on est très aidés. C'est une histoire de négociation et le pharmacien n'a pas été préparé à ce style de commerce, mais il faut qu'il intègre maintenant des nouvelles notions. Les acheteurs Leclerc étaient très bons, il faut que maintenant les acheteurs en pharmacie soient également très bons. La France résistera-t-elle à la libéralisation des prix pratiquée en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie ou encore au Portugal ?